Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. On est au 13e Lacou Santé. Donc, ça fait déjà plus de 3 mois que le personnel suspendu est ici. Ils vont vous présenter ce qu'ils font ici, juste sur le parking extérieur du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Bonjour. Présente-toi, s'il te plaît. Bonjour, je suis Sylvie Bartel, infirmière retraitée qui est là en soutien au personnel suspendu. Et donc tous les vendredis, j'anime l'atelier plantes médicinales Remède Rasier de Lacou Santé. Alors, Lacou Santé, effectivement, on le voit sur même les vêtements qui ont effectivement été, super. Alors, qu'est-ce que vous nous présentez aujourd'hui sur ce Lacou Santé ? Alors aujourd'hui, le thème de Lacou Santé, c'était l'hypertension artérielle. Donc les plantes qui sont là aujourd'hui sont des plantes qui vont aider à lutter contre la tension, à lutter contre les hausses de tension. Donc on a par exemple la malnommée, qui est une plante qui pousse presque comme une mauvaise herbe et qu'on a tendance à arracher de nos jardins. Mais quand on la boit en infusion, ça régule la tension. Quelle quantité à peu près pour une personne lambda ? Alors en général, on met 30 grammes de plantes fraîches pour 1 litre d'eau. C'est le meilleur moyen de ne pas se tromper. Ça représente combien de feuilles à peu près ? Alors ça fait une poignée de feuilles. Si on remplit le point fermé de feuilles fraîches, c'est bon, ça fait à peu près 30 grammes. Donc on va dire la moitié du pot à peu près qui est là ? Non, pas tout à fait. Ouais, à peu près. Mal nommé, hein ? Oui, c'est ça, mal nommé. Alors juste à côté, qu'est-ce qu'on a ? Alors à côté, c'est un pied de pomme cannelle. Alors ça, c'est quelqu'un qui l'a amené parce que maintenant la cour santé s'est beaucoup développée. On en est à la 13e édition, comme tu viens de dire. Et donc les gens commencent à jouer le jeu et beaucoup de gens amènent des plantes de leur jardin, des plantes qu'ils ont en excès, des pieds qui poussent tout seuls ou quand ils nettoient un pied, ils récupèrent les boutures et ils les amènent pour faire des échanges de personne à personne. Et donc c'est vraiment cool. Parce que ça permet d'avoir des plantes pour pas cher. Alors pour le 14e Lacou Santé, si quelqu'un justement se dit tiens, j'aurais bien voulu emmener au Lacou Santé, comment peuvent-ils vous joindre ? Eh bien, ils amènent soit des boutures, c'est-à-dire des morceaux de branches, soit des plantes déjà présentées dans des pots de récupération. On voit, ça peut être une bouteille, ça peut être des pots de yaourt. C'est des bons moyens de récupérer. C'est sympa quand on marque le nom dessus, comme là j'ai écrit le nom. Ça permet aux gens de se retrouver parce qu'on ne connaît pas forcément toutes les plantes. Et puis on les amène et on les met à disposition. Et sinon, on peut amener des branches coupées comme ceci et les personnes qui sont intéressées prennent la branche coupée, la mettent dans l'eau et ça va faire une bouture plus tard. Alors juste en bas, je vois un fruit qui a eu une réputation mondiale, planétaire, avec notre artiste qui nous a présenté ce fruit. Alors pourquoi il est sur cette table pour descendre la tension ? Ce fruit qui n'est loin que le fruit de la passion. Fruit de la passion de Francky Vincent qui avait fait un tube planétaire avec ce fruit. Alors en effet, la consommation du fruit maracuja, soit en jus, évidemment sans mettre une tonne de sucre dedans, soit comme ça, nature, ça fait baisser la tension. Donc, consommer des maracujas du jardin, c'est très bon, c'est jamais traité et ça fera baisser votre tension. Il y a un autre fruit qui fait baisser la tension, c'est l'icaque. D'accord. Le zicaque, ça fait baisser la tension et ça régule aussi le diabète. Donc, ce sont 2 fruits qu'il faut manger à la saison des fruits parce qu'ils vont vous aider à rester en bonne santé. Alors, si quelqu'un est de nature gourmande, et cette personne se dit on a dit que le fruit de la passion c'est bon, je fais souvent de la tension, est-ce qu'il ne risque pas trop en consommer à avoir la tension trop basse ? Ah oui, c'est le risque. Ce matin, j'ai eu le témoignage d'une petite dame qui m'a dit elle avait la tension haute, mais en même temps, elle avait très très soif. Et donc, elle a bu 1 litre de jus de maracuja. Et elle a fini chez le médecin parce qu'elle n'avait plus que 8 de tension. D'accord. Donc ça peut effectivement, vous voyez, ça peut vraiment jouer. On voit, je ne sais pas si on peut dire que c'est une racine ou un légume. Donc juste ici, on a le curcuma. Et effectivement, qui en ce moment, en période de Covid, ils ont conseillé de le mélanger avec du gingembre. Donc ce curcuma aussi apparemment joue sous la tension.
Alors, non, le curcuma, il ne joue pas sur la tension, mais c'est un très bon anti-inflammatoire. Et c'est vrai qu'en période de Covid, couplé avec le gingembre, ça booste les défenses immunitaires. Et donc, ça va faire beaucoup, beaucoup de bien à la santé. Mais ça, c'est des plantes qui ont été amenées. Pour la tension, on va plutôt avoir la cochlaya. Cochlaya. Aussi connue sous le nom d'herbe couresse, zeb couresse. D'accord. Et ça, c'est un très puissant régulateur de la tension. D'accord. Et juste à côté, cette racine, qu'est donc Ça, c'est de la dictame. En fait, ce qu'on donne aux enfants. ce sont des plants de dictame. C'est pour faire pousser ensuite de la dictame. D'ailleurs, on voit ça commence à germer. On voit le petit germe là. Et si on met ça en terre, dans quelques mois, on aura de la dictame, des racines pour faire de la farine de dictame. Voilà. Voilà. Après, Alors, juste à côté. ça, c'est de l'hypomée. C'est une liane qui fait des jolies fleurs bleues. Ça ressemble un peu à ce quand on était petit, on allait récupérer des herbes pour nos mamies. Ça s'appelle un peu ce qu'on appelle le zébalapin. Est-ce que c'est pas ce qu'on appelle zébalapin? Pas tout à fait, ça ressemble, mais c'est pas tout à fait la même liane. C'est pas tout à fait la même liane. Alors ça, c'est aussi quelqu'un qui l'a amené, mais ça n'a rien à voir avec la tension. Par contre, l'ortie a à voir avec la tension. Ça, c'est l'ortie normale. Hein. C'est pas l'ortie qui gratte, c'est celui-là? Si, c'est l'ortie qui gratte. Oh my God. C'est pour ça que je touche que la tige en dessous. Regardez, les amis, de l'ortie, autrement appelé outils. C'est vrai que quand on jouait dans la campagne avant, quand ça te touche, ça gratte toute la jambe. Ouais, ça pique vraiment beaucoup. Bon, on va rester loin hein, déjà. Oui, tout à fait. Mais bon, quand on la fait en thé, on peut boire le thé sans que ça gratte. Ensuite, la brisée ou 3 tasses va aussi réguler la tension. Et de même, cette petite plante qui est assez mal connue ici, qui s'appelle genou cassé, parce qu'on a l'impression d'une articulation entre le tibia et le fémur, donc comme si c'était un genou là. Mais moi je pensais que c'était un bâton que vous aviez mis dedans. En fait, c'est vraiment la tige qui est comme ça. Vraiment la tige qui est comme ça. Et cette plante, c'est une très très bonne médicinale. Alors au départ, elle s'appelle genou cassé parce qu'elle aide à reminéraliser les os. En cas de fracture, on prend de cette plante-là, on fait de la poudre avec les tiges, on les fait sécher, on les transforme en poudre et on prend cette poudre. Et cette poudre va reminéraliser les os. Mais cette poudre va aussi aider à réguler la tension et tout le système cardiovasculaire. Excellent, on apprend des choses. Alors, juste à côté, on a... Alors, ici, c'est du TPI. Ah, le fameux TPI, qu'a nettoyé Cola. Voilà, le fameux TPI qu'a nettoyé Cola. Ça aussi, c'est quelqu'un qui l'a amené. Et ça, c'est de l'hysope anisé. Quand on frotte les feuilles, ça sent fort l'anis. Je sais pas, toi, tu vas pouvoir sentir. Évidemment, on ne peut pas le faire sentir à la caméra. Ah oui. Voilà, ça sent fort l'anis. Voilà. Et à côté, c'est du romarin. Le romarin. Alors le romarin qu'on en a beaucoup entendu parler, on peut mettre aussi dans tout ce qui est tisane, mais aussi alimentation, mais aussi du romarin. Bien sûr, au départ c'est une plante, c'est un assaisonnement, c'est une plante, j'ai perdu le nom, c'est un condiment, comme le thym, comme le persil, etc. Mais en fait c'est aussi une médicinale. Donc ici, j'en parle plus comme médicinale puisqu'elle favorise la digestion, par exemple. C'est un de ses premiers usages. Mais ça va être aussi une plante qu'on peut mettre dans son alimentation et qui va vous soigner dans l'alimentation aussi. Alors à côté, on a votre camarade qui est parti mais qui vous a laissé les plantes. Est-ce que c'est possible qu'on continue sur son atelier? Il n'est plus là, mais qu'on puisse regarder un peu hein. On a fait une émission avec lui, mais là il est parti. Donc ce matin, il nous a montré comment cultiver des fruitiers en pot. Donc il a repiqué un goyavier fraise. Donc, goyavier fraise? Oui, goyavier fraise. Ça fait des toutes petites goyaves, très très sucrées, très parfumées. Et il nous a montré comment repiquer des aromatiques, donc des cives là. Donc il nous a expliqué quel mélange de terre il fallait faire. Il nous a expliqué comment remplir les pots, à quelle hauteur, comment arroser, tout ça. C'était une conférence qui était très très intéressante. Il va revenir faire des conférences sur le BIC, donc ça sera mieux que ce soit lui qui explique, parce qu'évidemment c'est lui l'expert, c'est pas moi. Hein. on fait déjà ce qu'on peut, hein. On fait ce qu'on peut. Alors à côté on a... C'est l'Artemisia africana.
Donc c'est une variété d'absinthe. Et celui-là, j'ai pas retenu. Pomme cannelle. Pomme cannelle, voilà. Pomme cannelle. Ah oui. Donc tout ça, ce sont des exemples de remplissage des pots pour faire de la culture hors sol. Avec effectivement du terreau, effectivement, bio. Avec du terreau bio, mais en fait, on n'utilise pas que du terreau tout seul. On mélange le terreau avec de la terre végétale, du sable. Et du tuf aussi. Et du tuf. Par rapport au calcaire. Voilà. Et il nous a donné ce matin les proportions pour équilibrer tout ça, de façon à ce que les plantes poussent vraiment bien en pot, sans être dans pleine terre. Merci. Ben voilà, on nous avait vraiment donné beaucoup d'informations. Le ZICAC, voilà. À côté, voilà, on a tout vu. On va continuer. Alors là, c'est l'atelier de... Tout à l'heure. Retenez bien les Donc, tu vas nous présenter son atelier. Ils sont partis. Donc là, c'est mes collègues qui tenaient cet atelier-ci. C'était l'atelier de prise de tension et de mesure de la glycémie. Ah oui, mesure de la glycémie, on reconnaît effectivement les petits trucs, on pique les doigts avec la petite aiguille pour piquer les doigts. Donc comment ça se passe quand quelqu'un veut prendre ce qu'on appelle son sucre, hein. Donc voilà, comment ils font pour venir ici? Est-ce qu'il faut une carte vitale? Qu'est-ce qu'il faut? Alors, pour venir ici, il ne faut rien du tout. Vous venez librement. C'est un service que nous rendons à la population parce que nous sommes parfaitement conscients qu'avec toutes les suspensions, la Guadeloupe qui était déjà un désert médical, les patients ont de grandes difficultés à joindre leurs infirmières, leurs médecins, etc., tous leurs praticiens. Et donc, nous, ici, on a fait cet atelier pour rendre service à la population et leur permettre de se surveiller. Parce qu'une fois qu'on sait que ça va, on peut être rassuré. Mais si on sait qu'il y a un problème, on sait qu'il faut qu'on prenne des mesures rapides, soit aller aux urgences, soit aller consulter rapidement son médecin pour avoir un traitement rééquilibrant. Donc l'atelier est ouvert à tout le monde sans aucune condition. Il suffit de venir et voilà. Alors, est-ce qu'on peut se dire, vu qu'on est sur l'atelier du sucre, est-ce qu'on peut se dire que cette plante-là, c'est une plante qui fait descendre le sucre? Alors, cette plante-là, c'est le moringa. Honnêtement, je ne me souviens pas, là, sur l'instant, des vertus médicinales du moringa parce que je ne l'avais pas préparé pour aujourd'hui. Le moringa, qui est nommé en Afrique l'arbre de vie. Oui, donc certainement, ça doit réguler le sucre. Très certainement. Voilà. Mais bon, honnêtement, je préfère pas dire de bêtises, donc je préfère pas dire de bêtises. Voilà. Alors, on voit qu'il y avait aussi du pain oustique. Il y avait aussi du pain oustique. Donc voilà, donc on a fait pas mal de vidéos aujourd'hui. Ça c'est l'une des dernières vidéos de fin d'après-midi. Donc mais restez sur la page YouTube Canal 97+, et vous allez voir dans les autres vidéos, d'autres vidéos qui vont vous présenter un peu tout ce qu'on a à côté. Juste là, on entre effectivement sur la tension. On voit un tensiomètre, un brassard. Donc voilà, donc là c'est pour... on voit l'infirmier Michel Gérant qui est là, qui va nous présenter son atelier. Oui, mais écoutez, on a un atelier comme ça, de prise de tension et de glycémie capillaire à chaque édition. C'est un atelier qui est toujours là parce qu'on prend la tension, on prend le taux de glycémie chaque matin, chaque fois. Donc c'est le quotidien. Et ça devrait être le quotidien chez les personnes atteintes d'hypertension artérielle. Alors, à combien de points vous pouvez dire que la personne fait de la tension? Est-ce que c'est quand il dépasse les 15 points, les 16? À combien on peut dire? Est-ce que c'est en fonction du poids du corps, en fonction de l'âge? Comment vous faites pour mesurer? Répondre comme ça, c'est pas comme ça qu'il faudrait répondre en fait, parce que il faudrait faire sur 3 jours par exemple, ou sur 5 jours, prendre l'attention et faire une moyenne pour voir si vraiment la personne fait de l'attention. Mais sur un jour comme ça que la personne fait 15, on peut attendre encore et dire qu'il faut attendre 3 jours de suite avec les mêmes conditions de prise de tension. À ce moment-là, on peut parler de tension quand la personne dépasse 14 ou 15. Donc en fait, on peut faire 11 de tension comme on peut faire 15 de tension sans faire de la tension. En fait, il n'y a pas de chiffres, non? Oui, il y a des chiffres, mais il y a aussi des normes. Il y a aussi des gens qui peuvent faire de toute leur vie, j'en connais, qui font 11 de tension.
11-12 de tension, pas plus, et qui sont bien comme vous et moi. Mais il y a aussi des 15 et des 16. Et en fonction de l'âge aussi, on peut dire que quelqu'un qui a 90 ans, qui fait 16 de tension, on ne va pas s'affoler. On ne va pas s'affoler. Alors qu'un jeune de 20 ans qui fait 16 de tension, on va commencer à se poser des questions. Merci. Alors, juste à côté, on voit qu'il y a un livre avec un fouille-tapin. Donc, voilà, le fouille-tapin, richesse de la gastronomie, fouille-tapin. Alors, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, je suis Nathalie, je suis orthophoniste. C'est moi qui ai apporté ce livre-là par rapport à la présentation qu'il y a eu ce matin. Donc, c'est des recettes sur le fruit-tapin. Voilà. Et sinon, donc, au niveau de l'orthophonie, j'apporte toujours des documents un peu généraux relatifs à l'orthophonie. Donc il y a des choses sur le développement du langage oral, avec un peu des repères selon l'âge de l'enfant. Voilà, ici il y a des éléments sur le langage, sur la lecture, sur le fait de raconter des histoires aux enfants, pour le plaisir aussi, pas uniquement dans un cadre scolaire ou d'apprentissage. Des informations aussi sur le fait d'avoir une bonne vision au niveau de l'école, donc contrôler des fois la vision. Voilà, et là ce sont des documents relatifs au bégaiement. Voilà. Et sinon, bégaiement précoce chez le jeune enfant. Voilà. Et sinon, donc aujourd'hui, le thème du jour était l'hypertension artérielle. Donc là, on a des informations relatives à l'AVC, car une des conséquences de l'hypertension artérielle peut être un AVC. Donc il y a des informations sur l'AVC, notamment ici, ayant pour conséquence l'aphasie de Broca, lorsque cette zone du cerveau est atteinte, ou l'aphasie de Wernicke, qui sera une aphasie plutôt de compréhension, donc qui est un trouble du langage post-AVC. Également les signes d'AVC auxquels il faut être attentif et pour lesquels il faut appeler rapidement le 15. Voilà, donc des difficultés d'élocution, une faiblesse de la moitié du corps, la bouche de travers, donc des informations sur l'AVC. Ici, donc, le fait de l'importance de l'hygiène de vie pour prévenir justement un AVC. Donc l'alimentation, bouger, également, alors par ici, on a vraiment la prévention, les mesures de prévention. Donc contrôler sa pression artérielle, c'est le sujet du jour. Manger sainement, on va en parler aussi avec les aliments trop salés. Également contrôler les cholestérols, avoir une activité physique, évidemment ne pas fumer. Voilà, donc en gros les mesures préventives principales pour éviter un AVC. Voilà, et ici les conséquences au niveau de troubles de la parole et de communication après un AVC. Voilà, donc le but ici sur la Coup-Santé, c'est vraiment de faire de la prévention afin d'éviter en fait d'arriver à l'AVC. Donc vraiment avoir une bonne hygiène de vie, prévenir, venir se renseigner. On invite vraiment la population à venir sur la Coup-Santé, se renseigner, poser leurs questions. Et puis vraiment le but préventif, éviter d'arriver à l'AVC, à l'hypertension. Voilà. Alors vous avez dit que la cigarette n'est pas conseillé, même proscrit. Donc on peut penser que c'est parce que c'est un excitant. Donc est-ce que le café aussi fait partie des trucs à ne pas trop consommer qui peuvent amener un AVC? Alors là, j'ai pas vraiment cette information. C'est un excitant, voilà. Après, j'ai pas forcément cette information concernant l'AVC. Au niveau de la cigarette, du tabac, c'est plutôt le rôle d'encrassement en fait, au niveau pulmonaire, au niveau des vaisseaux. Donc voilà, comme au niveau de l'alimentation, ce qui est gras pourra davantage obstruer en fait les vaisseaux. C'est plus dans ce principe-là. Après, pour le café, je ne sais pas. Au niveau des personnes hypertendues, c'est peut-être déconseillé. Il faudrait demander vraiment la confirmation au médecin. Au niveau de la parole, orthophoniste, si quelqu'un effectivement refuse de parler, un blocage, ne parle plus parce qu'il a subi peut-être un traumatisme,
un traumatisme de vie, comment ça peut se passer au niveau de son traitement pour qu'elle puisse recommencer à contacter, à communiquer. Donc, est-ce que ça peut prendre beaucoup de temps? Quelqu'un qui a subi un choc émotionnel, est-ce que ça arrive, ça vous est déjà arrivé de redonner effectivement la parole? Alors suite à un choc émotionnel, oui, c'est possible de perdre le langage. Alors dans ce cadre-là, on sera dans le cas d'un mutisme. Je pense que ce sera en priorité un psychologue ou un psychiatre qui aura son intervention. Ensuite, on peut avoir des enfants, notamment qui peuvent être mutiques suite à un traumatisme. Enfin, il faut rechercher le traumatisme. Parfois, c'est pas forcément quelque chose qui nous semble très important, mais il faut vraiment le rechercher, notamment en pouvant faire dessiner les enfants. J'avais le cas d'un petit enfant qu'on a fait dessiner avec sa maman et qui avait dessiné un chat blessé. Donc en fait, il avait vu son petit chat blessé et ça avait entraîné, là par contre, pas un mutisme, mais un bégaiement. En fait, ça peut venir effectivement suite à un choc. Et le fait de pouvoir en parler, de pouvoir dessiner, a aidé l'enfant. Et puis après, au niveau de l'environnement, c'est plus chez les enfants, lors d'un traumatisme comme celui-ci, c'est plus au niveau de l'environnement qu'on va agir aussi, rassurer l'enfant. Et ça se passe bien. Après, lorsque ce sont des traumatismes plus importants, c'est plutôt au départ un psychologue et un psychiatre qui vont intervenir. Merci. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on aura la chance d'avoir effectivement ce corps de métier aussi sur le salon? Est-ce qu'on a un psychologue? Il me semble qu'il y avait une émission il y a 2 jours à peu près avec un psychologue. Est-ce qu'elle est ou est-ce qu'elle sera là aujourd'hui? D'accord. Alors, Nathalie Ninine, effectivement, a fait une intervention mardi soir, une conférence sur le thème de la liberté. Alors, malheureusement, elle n'est pas là aujourd'hui parce que pour son travail, elle est hors du département. Mais elle sera là, je pense, sur les prochains Lac ou Santé, comme elle fait habituellement. Merci beaucoup. Alors, juste à côté, on a un Lacou qui vient de commencer. Donc là, c'est une émission qui va être superbe. Hop. Donc là, il y a une émission spéciale. Atelier. Poireaux, on fait tout. Un bouquet à soupe complet. Et effectivement, peut-être pas si là, mais à qu'à mettre effectivement pour les vermicelles en moins et en cube, pas plus. Voilà. Et à qu'à consommer soupe en moins et très bon. Et voilà, il est local en plus. Parce que ça vient d'en sortir à boucher là. Et tous les légumes en sorti à qu'à agriculteur. Merci pour la recette. Non, restez là. Donc, ça c'est pour le soir. Oui, tout à fait. D'accord. Et la journée, par exemple? Par exemple, au midi, on peut manger poisson en moins, peut-être un poisson. Voilà, et concombre en moins d'entre eux et sardines. Alors, non mais Léo qu'a assaisonné poisson là, qui j'en qu'a assaisonné. Ben, effectivement, quand été trempé dans sel, poivre et l'ail, et piment ail. On a fait tremper poisson là dans sel, en de l'eau salée. Non, mais c'est vrai. Alors, Léo qu'a sel là, qui j'en qu'a fait. Par exemple, imaginez c'est à sel, qui j'en qu'a fait. Bon, sel là, moi, comme il pense sel, on a mis sel. Combien de fois on a souqué? Parce que ça paraît servir de l'eau là quand même. Mais on a mis poisson là trempé, bien une temps pensé là-dedans. C'est vrai. C'est bon, oui. C'est bon. Et les poissons là cuits, donc on va faire un coup bouillon, c'est ça? Un coup bouillon, ouais. Et pendant poisson là qui a cuit, est-ce qu'on a rajouté sel? Pas spécialement. Oui, c'est vrai, on peut pas un petit bol à quoi. Oui, on a goûté. Voilà. Moi, pas très goûté manger dans la cuisine. Je ne sais pas encore reprocher ça. Mais moi, sachant que poisson à sel, c'est vrai, on peut faire à côté un petit huile, l'ail, citron, et on peut rajouter un petit goutte sel. Et voilà. Mais c'est vrai qu'on va mettre l'eau. On va mettre le sel là-dedans après. Bon, alors, on va faire une petite question, on va faire un petit lentou. Alors, on va faire un lentou par rapport à ça. Bon prénom. Lydia. Par rapport à ça, Lydia dit qu'on a pensé qu'il y a un remarque
particulier à mettre à dans ça et sortir. À ce travail-là que nous avons fait là, nous travaillons sur celle-là. Alors, qui m'a donné une remarque particulière? Est-ce qu'elle est bon? Est-ce qu'elle est pas bon? Est-ce qu'elle... On va pas mettre du sel dans la vinaigrette là. Nous applaudissons. On va pas mettre sel dans la vinaigrette là. Quand il dit, poisson là, j'ai trempé, on va pas mettre sel. On va mettre citron et l'ail. Citron et l'ail. Pourquoi on va mettre sel? Non, mais il a trempé dans le sel. Il n'y a assez sel. Il a trempé dans le sel, il n'y a assez sel. Donc vous estimez que la quantité de sel-là qui a été déjà mise en poisson là, c'est bon? Oui, Bon, pour pas moi, combien de il... quantité, mais- Non, mais avec moins l'an qu'a fait, on va doser salaison avec celle-là. On va pas goûter selon la quantité de poisson là. On va mettre un petit moins gros sel, on va laisser... Voilà, et ça va jamais arriver au Cameroun, on dit que tu peux saler. Non, d'accord. Qui m'a dit là, oui, mais on va pour nous parler, pour nous applaudir. Mais, c'est vrai qu'elle a dit qu'elle a mis du sel, mais à aucun moment que j'ai entendu qu'elle a mis des, je sais pas mal faire, du persil ou autre, et du citron. C'est vraiment pour remplacer le... Au lieu de mettre du sel, on peut mettre du citron, ça, et aussi persil, thym, et tout ce qui peut agrémenter au lieu de mettre le sel à la place. Et mais parce que surtout quand tu achètes du poisson frais, le poisson frais est déjà, il y a déjà peu de sel, si on peut dire. Oui, oui, c'est ça. L'eau de mer et voilà quoi, c'est ce que je voulais dire. Alors, c'est là où tu m'as fait pour yo. Mais si vous avez fait ça avec du riz, qui j'en ai préparé du riz là? Diri pois rouge, non, diri, c'est vrai qu'on mettait diri en moins cuite, on mettait de l'eau en moins bouillie. On peut mettre un petit moins ça là-dedans. Pas beaucoup. Non, mais. Alors, non. Alors, justement, nous pays en du sable. Là, on a dit ciboire, c'est qui dose? On t'emballe. On a dit ciboire, mais ça va. Chaque monde est ciboire. Chaque monde est ciboire, il faut mettre ça. Ça que moi quand couler diri en moins. Alors même ça mettez celle là-dedans, moi quand on couler, on rincer. Alors celle-là va ni celle-là. C'est quoi? C'est une demi-cuillère. On demi-cuillère. On demi-cuillère, on demi-cuillère. Un café. Cuillère à café. Cuillère à café. Voilà. Voilà, on demi-cuillère à café, d'abord combien? À peu près. C'est 5 grammes. Hein? En demi-cuillère à café, non. Là, on est dans 1 gramme à peu près. 1 gramme. Une cuillère à soupe, c'est 15 grammes. Mais bon, une demi-cuillère à café, on est dans 1 ou 2 grammes. Ouais. Voilà. Plus, moi, je rince mon riz, moi. Je sais pas, je rince le riz après parce que. Alors, voilà. Alors c'est intéressant d'avoir parlé de rincer du riz et rincer poisson là. Mais dans l'esprit azote, les gens qui rincer, il faut mettre sel. C'est ça? Non, pas la cuisson. Non, pas qu'à rajouter sel. Pas qu'à rajouter Non, sel. non. Mais pourquoi on peut rincer du riz là? Parce que amidon là, moi, toujours, voilà. À qui on peut mettre sel là? Avant une cuite, pendant de l'eau là, il a cuite. Pendant qu'il a cuite, là, mettez de l'eau là, mettez celle là, pour ça, mettez du riz là, l'aide de l'eau là, qui a bouilli. D'accord. Et après, je rince Ok. Donc, à mi-cuisson. ça, disons, manger ça à midi, hein, où laver poisson, ou laguer dans sel, ou cuite d'Iria, ou mettez sel là-dedans, ça c'est repas à midi. Vous va mettre pour lardon, pour... Très rarement. Ou va mettre pour bouillon, en sauce là, on va mettre pour bouillon. Non, pas servir. En quel soupe, pas servir bouillon, non. D'accord. Et le soir, on va manger soupe là. Oui, le soir. Bon, le matin à présent, quand on va manger. C'est vrai que ça varie. Ça varie le matin, on peut faire lait de soja en brin avec cornflakes, avoine. On peut, c'est vrai que, pas cornflakes, avoine, le lait de, flacon d'avoine. On peut, avec ma graines de chia dedans. Si on n'est pas trop pressé, on peut faire en concombre aussi, si on y tend. Si vraiment pressé, on peut faire un sandwich à rasamon, sandwich pain, beurre et fromage. D'accord. C'est bien. Concombre là avec qui accompagné avec. C'est vrai que si on est sardine, on peut accompagner les sardines, parce qu'on aime les sardines. On aime les sardines. Non,
C'est vraiment rare. Le matin comme ça, Chictaya mourir, non. Et le pain, Le pain céréales ou bien c'est pas une céréale là, le pain blanc, mais quand je suis à la boulanger, mais quand dit mais qu'à faire farine 65. Alors qu'à penser que farine de qualité. Voilà. En toujours, il y a un problème et quantité là. Si vous êtes sel, à quand pain en moins, mais nous n'avons pas idée à si on va prendre un kilo de pain, si on va prendre un pain. Mais nous ne savons pas. Nous avons une précision parce que c'est ça que nous pouvons travailler. C'est habituer-nous avec les quantités. Et ça doser, ça, quand ça y a une dose. Est-ce que c'est petit moins, c'est petit moins moins, et c'est petit moins là, on va faire d'autres monde. Il faut nous habituer-nous à parler dosage de nous ça. En baguette, là on coupe en baguette en dés. Moi qui prends la moitié à l'autre, en couper en dés, on va demi là. Voilà, ce sera ça. Bon. Combien de grammes sel nous dit? Il ne faut pas nous dépasser en journée. 5 grammes. 5 à 7 grammes. Ah oui, en question. Alors, à peu près, mais il faut prendre les deux. Hein? Eh bien, moi, je viens poser une question. Moi qui dois devant les autres, on ne peut pas manger sucre, on ne peut pas manger sel, on ne peut pas ni diabète, on ne peut pas hypertendu, mais obésité morbide. Alors, si vous avez mon explication à charge pondérale là, parce que pour médecin pas à trouver. Là aussi, réponse en grande partie au souhait là. Gardez question en haut. C'est important, ça en sortie de là, ou que ni on partit à réponse là au souhait là. Parce qu'elles ont parlé de cuisson. Parce que moi, on peut pas mettre celle là-dedans pour racine en cuite. Toute racine en cuite, fruits à pain, poyo, tous les légumes, moi, c'est à la vapeur. Mori, on a acheté mori, depuis on a découvert qu'on a vendu mori sans sel, on a acheté mori sans sel. Ça n'a pas existé. Oui, non, il y a vendu mori fraîche. Il n'y a pas ni sel là-dedans. La morue fraîche n'a pas de sel. Mais le poisson morue, c'est un poisson qui s'appelle morue. Oui, mais on l'achète au supermarché pour coller, surgelé. Mais oui, mais il n'y a pas de sel dedans. C'est comme un poisson frais, c'est un poisson frais puisqu'il n'y a pas un autre nom. Mais c'est du poisson frais. Hein. Moi, je le fais cuire comme si je ferais un coup bouillon de poisson, mais sans sel. Ah, pas beau. Mais il m'a acheté morue, là, parce que tout le monde a dit qu'il a acheté morue sans sel. Mais tout le monde a acheté comme ça à présent. C'est un poisson blanc, c'est un poisson à chair blanche. C'est cabillaud ou bien colin. Et on va venir pour mourir, tout le monde a rentré à présent. Non, mais pourquoi il a crié mourir? Mais c'est comme ça, il m'a marqué en supermarché là. C'est pour vous acheter. Mais il n'y a pas ni sel là-dedans. Quand tu joues les autres, il n'y a pas ni sel. C'est un colin qui passe salé. Eh ben voilà, ça va mourir encore. On a acheté pour mourir. Et après des autres, on a fait la guerre à la famille à moi par rapport à sel. Donc, on a tout mangé toujours salé. On a dit, mais moi, je ne peux pas manger sel et je ne peux pas arriver à manger sel. On dit qu'il n'a pas mis sel. On a tout manger à moi sans sel. Si on a manger pour petit monde à moi, on va mettre, je veux manger sel, mais pas de sel, la mettre sel à manger à autres, mais moi, je ne peux pas manger sel. Et en mettant tête à moi, je ne peux pas manger sel. C'est comme soda, on ne peut pas pour vanter moi, sans vantardise aucune. On peut ouvrir 50 limonades devant moi, on ne peut pas boire limonade. On ne peut pas boire limonade, on ne peut pas boire Coca-Cola. Mais on peut poser toute médecin, même question là, on peut faire sport, parce qu'on peut marcher, on peut faire 3 heures de balnéothérapie tous les matins. Et en un an, au centre de nutrition de l'hôpital, il a dit moi perdre 5 kilos. En un an. Et voilà, je n'ai pas ni d'autres. Mais ça inquiète moi quand même, puisqu'on va avoir un gros. Je vais quasiment un gros. On peut poser une question. On peut poser une question. Alors, on dit bien qu'en centre de nutrition là, on perd 5 kilos. Vous remarquez qu'on mange moins en centre de nutrition là qu'il y a pas ça. Maintenant, un jour, on va faire. En un an, on fait 2 jours. Donc, quantité manger là, pour pas manger là, c'est quoi? Quand manger en 7 chien? Mais oui, depuis qu'on a eu centre de nutrition, on diminue si quantité alimentaire en moins, puisqu'on a un code, on a suivre le code là. Voilà. Mais n'empêche que, pour moi, on a trouvé mon gros toujours, et en fait, on a parlé le sel. Mais on nous arrive sur l'obésité. Mais la quantité de l'alimentation, c'est bien ça, Brésil. Puisque moi, c'est pour ça qu'on a vu. Oui, mais vous-même qui dit que l'obésité, c'est quantité de l'alimentation là, depuis qu'on a un centre de nutrition là. Oui, mais d'accord.
C'est des gens comme Et ça qui continue. Ou qui continue dans maman, ou qui continue à maigrir. Est-ce que manger pain? En tout cas, manger pain, à présent, pas manger pain. Mais mon matin là, on a mangé pain, manger un mango et un banane. Eh bien, il boit. Quoi, bon? Mais Kao est spécial, enfin, pas tant spécial que ça, parce qu'il y a un paquet de monde comme vous, ou qu'il y a des explications au souhait là. Alors, toute famille a diabétique et c'est hypertension. Alors, si nous avons fait calcul là, calcul à quantité de sel ou qu'à consommer dans une journée. Donc, on dit qu'on mettre un bité qui casse ça, à dans soupe. Elles ont ni l'habitude de garder étiquette à ces manger là, elles ont acheté là, et quantité de sel et tini à dedans. Alors, par exemple, quantité à ça, c'est poids net 72 grammes. Ok? Yoka bao, les différents ingrédients. Alors, quand yoka mettez vermicelle, semoule de blé, fécule de pommes de terre, carottes 5%, oignons 5%, arôme. Il y a un œuf apparemment, graisse de poulet, extrait de levure, chou vert 2,5%, poireau 2,5%, céleri rave 2%, viande de poule, c'est vraiment poule, 1,9%, navet 1,9%, sucre, ail, curcuma, il n'y a pas de quantité à sucre, il y a dire sucre, ail, il n'y a pas de quantité, curcuma non plus, jus concentré de citron, antioxydant, E392 qui est un modificateur endocrinien. Et donc, après Yokabao, valeur énergétique et nutritionnelle moyenne pour 100 grammes. Est-ce que vous savez quelle quantité de sel il y a dans ce... Oui, j'ai vu. Eh oui, j'ai vu. Je vais dire. 11 grammes. 11. Dis, non, avec ta grosse voix là, Jelly, dis-le fort s'il te plaît. Il y a exactement 11 grammes 6 de sel dans le sachet. Dans le sachet... J'entends pas, j'ai non, pas entendu. Non, il y a 11 grammes 6, Oui, mais c'est nécessaire pour mettre dans le soupe. 11 grammes de sel. Les moutons joués pelote là. 11 grammes de sel. 11 grammes 6. 11 grammes 6. Mais là, on fait ça comme non, en général, non, ils ont qu'à mettre. Non, t'as arrêté. Ils ont qu'à mettre tout bouillon là. Et ils ont qu'à rajouter sans côté kib pour certains mots. Et sans côté pain là. Ou bien biscotte là, et sans compter ça, on mangeait en midi là et le matin, parce que vous parlez moins de céréales. Alors, Yoka dit pour 100 grammes, c'est 11,6 grammes. Là, il dit 72 grammes. Donc, il y a un peu moins, si c'est vrai évidemment, tout ça. Il y a un petit peu moins de 11,6 grammes, on va dire qu'il y a 9 grammes. Elle veut un sel bouillon, madame. Mais mon alors, il faut qu'on arrive sous. Papa mange au canari sous. Papa mange le poison avec toute la famille. Mais attends. Mais quand tu fais un canari de soupe, tu n'es pas du tout obligé de mettre ça dedans parce que moi j'aime plus ces soupes là dans mes soupes. Parce que les bouillons de cube Maggi et tout ça, ils ont bon publicité bah ça. Même en Afrique, les femmes mettent ça dans leurs fesses pour les gonfler. Puis on y gros fesses, tu vas gonfler, ça veut dire graisse là qu'il y a dans ça là. Quand tu assaisonnes et ton truc avec de l'ail, de l'oignon et tes épices pays, tu peux pas imaginer comment c'est bon. On peut mettre l'ail, on peut mettre des piments, on peut mettre ça, vous voulez. Mais on n'est pas obligé de mettre ces bêtises là, ça parce qu'ils savent bien que c'est tué, ça va tuer le monde. Donc, ce genre de choses, un peu bao, Mac là, parce que c'est bon. Non. Mais, c'est à jeter. C'est GTI. Enfin, c'est même pas HTI. Pas HTI. Il y a des antioxydants, des modificateurs endocriniens. Il y a donc énormément de sel et il y a de la graisse. Et il y a un peu de sucre. Votre tension est obligée de monter quand vous consommez ce genre de choses. On a parlé de cubes, personne n'a ramené les lingots d'or des cubes.
D'ailleurs, il y a un paquet de bitins qui est emmené. Et ça qui est incroyable, vous savez, moi, on n'a pas ni l'habitude de consommer ça. Et on dit, mais bon, on dit tout le monde mener des bitins, on va garder ça, moi, on peut mener. Et on mener, on ouvert placard en moins, et on menait ça, on menait ça, on menait ça, et on menait ça. Mais ça, à pas moi qui a acheté. Et à pas pour moi dans cas en moins qui a acheté. C'est des bitins que je t'ai bon moins d'avoir nous 6 pannes. Parce qu'effectivement, là, nous avons fait des dons. Pour ça durer, nous avons des conserves. D'accord? Mais le problème là, c'est que ces conserves-là, ils ne sont pas bons pour santé en nous. Donc, en bas, vous voyez le cercle vicieux qu'il y a dans la nous là. Nous pas ni l'argent, donc nous avons fait nous des dons. Nous pas ni l'argent, donc nous avons acheté des bitins qui pas coûter trop cher, mais bon marché qui a coûté cher pour santé. Et nous avons retrouvé nous avons acheté des bitins qui sont en réalité toxiques pour la santé. Alors, oui. Quand on parle de stress, il suffit de... Quand tu parles de stress, il suffit de prendre un bloc de foie gras et t'imaginer comment on gave une bête. Et on va fourrer, manger des fausses qui fait foie gonflé, une malade. Et vous voyez, c'est ça cher, on va accepter cher. Donc, plus on en souffrance, plus on va payer. Plus on souffrance, plus on va payer. Mais moi, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé ça encore. Plus on va payer. Oui. Plus on souffrance, plus on va faire payer. Donc, il faut mettre là, souffrir. Peut-être des jours, on va souffrance là. Et nous, à présent, nous allons accepter ça, acheter 19 €, 40 €, 50 €, faire tes bons pays valets et faire nous morts pour nous valets. Ben, nous allons dire non. Ok. Merci. Et ça, nous des côtés, Adam, ça, j'ai vécu par rapport professionnellement. Et en tout cas, réfléchir à ça là, nous des côtés que nous avons fait des actes. Ça, c'est bon, ça. Nous avons fait des latiliers. Sans sel. Et gluten. Et sans gluten. Et nous faisons des latiliers en France, en éducation thérapeutique. Et nous faisons des latiliers aussi là, mon cas, venir préparer manger à eux. Nous avons préparé, on plat pour le midi, tout le monde a participé, et nous avons surveillé, ça mon cas mettre, ça mon cas préparer. Pour après les arriver à Kazayo, pour faire le même week-end. Ça n'a pas été mauvais parce que ça a concret, on va faire, on va dire ce qu'on fait, et au bout, on va faire. C'est un cuisinier qui était là, et après on a un cuisinier ici, qui est capable de faire ça à Vini, et faire nous faire travailler. Il est très bon avec ça. Bien. Est-ce que les conserves de poisson, par exemple, filet d'hareng, filet de morue, est-ce que ça est toxique pour l'organisme? Oui, est-ce que c'est toxique? Est-ce qu'on peut... Ça, le problème, c'est qu'on va regarder, on cuit ça, on met des choses dedans pour donner on va en parler. Alors, filet, alors par exemple... Voilà, nous ni macro, ni en boîte à macro. Eh ben, oui, c'est macro qui l'a. On nous garde. Valeur nutritive pour 100 g de produits égouttés. Alors, matière grasse, 15,7 g. C'est en lot. Glucides, pas ni glucides dans ça. Fibres alimentaires, 0,2 g. Protéines, 16,4 g. Et sel, 0,6 g. Donc, il y a 0,6 g pour 100 g. Mais il y a 400 g là-dedans. Donc, il faut nous faire attention, il faut nous multiplier par 4. Parce que je dis c'est pour 100 g, il y a 0,6 g. Donc, il faut multiplier. Voilà. Donc, après, c'est le monde qui a mangé, enfin, quoi, quand même, pas ni c'est le monde qui a mangé toute boîte à macro là. D'accord? Donc, a priori, si on a mangé en tranche à macro, ou pas en excès de sel. Eh bien ça. Pour les sardines,
Alors, en pâté bien, vous voyez beau matin, peut-être que dans le voit bien. Oui, derrière, mais ça rouge. Donc, alors, vous voyez? Ouais, 1,6 g. 1,6 g de sel. Et en général, hein, on prend facilement les 4 petits morceaux de sardines qu'il y a dans ça. On fait pas, c'est pas pour toute la famille. Tu prends deux parts. Oui. Donc, on va en tout cas avec 4 parts, parce qu'en général c'est 4, vous êtes déjà à 2,6 g. Les Réunionnais, pour faire cuire leur riz, ils ne mettent pas de sel. C'est dans leur tradition, ils mettent je crois, de l'ail dans le riz pour donner du goût au riz. Mais il n'y a pas assez à les riz là, d'après ça, on me dit moi. Pourquoi nous qu'à mettre sel en de l'eau là? Pourquoi on faisait ça? Moi, je disais ça. Pourquoi? Moi, on pas qu'à mettre sel dans rien, on pas qu'à rajouter sel. Je mange tout ça. Oui. Mais concernant les sardines et les maquereaux, donc moi je suis allée, j'ai une fille qui habite à Angers, donc on va sur le marché le samedi, et ben on achète le kilo de maquereaux, même pas 3 € et quelques, kilo de sardines frais, dans les 2 € et quelques, 3 €. Donc pourquoi nous on ne voit pas ici? Et pourquoi vous voyez boîte là, bon nous, donc depuis ça je ne mange pas ce truc là. Non, de congeler aussi, mais congeler pas bon. Depuis ça, ils ne vendent pas de viande congelée en France, hein, parce que moi j'ai fait Angers, on a fait un peu partout, c'est viande fraîche qu'on va vendre, et viande fraîche qu'on va vendre là, puis il y a viande congelée là, qu'on va vendre nous là. Donc moi je ne mange pas de viande congelée non plus, depuis ça. Il faut aussi ça. Attends, il y a une réaction. C'est-à-dire, moi je pense qu'au jour d'aujourd'hui, faut nous prendre conscience que tout ce que yo ka voyer ban nous, c'est que yo pas qu'à manger. OK? Donc nous aimons ça, nous courir parce que quelque part faut comprendre que nous sommes une population qui n'est des gens qui ne peut pas forcément aller acheter en passant moi comme madame Teka dit sardines fraîches. Si on est 5 petits moun, on a un petit budget, ça pas évident. Donc, faut manger. Donc, du moment que vous mangez, que ventre à plein, pour ou bien manger, alors que c'est faux. D'accord? Donc, ça mieux que nous prenons conscience que tout ça nous lie, tous ces poids-là nous lient là, tout ça qui est naturel, tout ça qui est vivant. OK? Parce qu'en fait, si vous mettez un bité mort, quelqu'un a rapporté, il n'est jamais mort. Vous permettez, parce que nous aimons viande, son habitude. Mais tout ça, c'est parce que nous habituons depuis tout petit, famille en nous, nous l'habitude à ça. Et nous avons perpétué l'habitude là. Mais famille en nous, pas savent certains bités. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons conscience de cette habitude qu'il faut nous changer. Il faut nous changer, manger moins de viande, parce qu'avant, les familles étaient qu'à manger viande. Un le dimanche, jour à fête. Okay? Et au jour d'aujourd'hui, nous avons manger viande tous les jours. Tous les jours, nous avons manger viande. Et en plus, c'était viande fraîche. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons manger viande tous les jours. Nous avons manger, tout le temps tous les jours. Donc, à aucun moment, nous n'avons pas là. Un moment pour y poser, pour éliminer, nous cabaye. À aucun moment, il n'y a pas lâcher ça pour y lâcher. Donc, il faut nous apprendre à faire ça aussi. Nous parlons aussi. Comment vous pensez que c'est une intervention? Alors, il faut nous prendre aussi. Alors moi, je vais cette intervention aussi. Donc, culturellement, il faut nous savoir aussi. Il ne faut pas nous gronder nous actuellement. C'est pour ça que nous sommes là pour santé. C'est pour justement lever les biens pour conscientiser parce qu'elles sont culture. Il ne faut pas couper en culture à danger. Son culture, c'est où là tu as mangé sel, tu as mangé, tu as mettre salaison, tu as mettre du salé en cuisine en dehors. Parce qu'il est conservé, mais il n'y a pas de là pour santé. Donc elle a été en grand Dieu pour te parler à part ça a été expliqué. Donc il n'y a pas une information. Quand on a une information, Google,
On fait tout partout donner information. Et je dois donner la santé. C'est bien pour répondre ça, pour nous culturer, chambouler et tout le que nous avons fait avant, pour nous remettre en place ça et avec conditions là. Donc voilà, on va faire un petit place avec ça. Ça, simplement ça, c'est que dans ces boîtes-là, je présenté là, Patini par exemple, conservateur. Oui. Non, mais il n'est pas marqué au pas Lyon, en notice là, au pas Lyon. Non, mais vous là, au lit, au pas Lyon en composition là, conservateur. Non, il n'y a pas ni des codes quand c'est un conservateur, mais en pas attendez là. Bon, et. Il y a des numéros, il y a des... Oui, mais dans ça, au lit tout au moins, nous pas attendre ça. On va pas lire tout, regarder celle-là, sans te regarder. Uniquement celle. Bon, mais de toute façon, pourquoi nous-mêmes? On parle de modificateurs endocriniens, donc c'est des conservateurs. Ouais, Les conservateurs, c'est des modificateurs endocriniens. Oui, c'est ça, il fait bien. Pourquoi nous fonctionner normalement, pour nous ni protéines, soit végétales, soit animales. Bon, en protéines animalement, on a pensé conserve de, comment dirais-je, de hareng ou de sardine, on a pensé ça pas nocif, mais en réalité nocif. Hein? Bon, mais enfin. Bon, c'était un questionnement, moi, c'était ça. Hein. Est-ce que dans ces conserves de poisson-là, tu as des composants qui sont nocifs ou pas? Parce que c'est en source de protéines et nous besoin. Donc peut-être moins nocif déjà qui, si nous prenons conserve de viande, effectivement. Bon, mais là, en tout cas, c'est qui bitin ça? Oui, mais c'était un questionnement, c'était en question. Est-ce... Bon, mais c'était ça la question là. Est-ce que dans ces conserves de poisson là, est-ce que c'est dîné? Bon, ok. Oui, alors, vous dites moins nocif. C'est ça, moi, t'es qu'à penser. Non, c'est qu'on va mettre qui nocif. Non, le fait que c'est un produit qui conserve longtemps. Donc, vous pouvez poser des questions. Oui. Donc, en fait, ce comité, à la boucher là, acheter rips et acheter rips au supermarché congelé, sous-gelé. Alors, moi, je dis qu'il y a fait, il y a mangé viande là et il y a le voyage là, parce que moi, là, vous avez mangé un rips, il y a boucher là et il y a acheté rips à moi. Et mais ça devient concernant tous ces boîtes là, pourquoi nous ne pouvons pas faire le développement, commencer à cailler, à pisser, tout ça, parce qu'on va changer de en temps, on va mettre de l'eau ici, et de là, manger cailler, pisser, tout ça, donc pourquoi nous ne pas développer le commerce là, ça va chez les destinations là. Et pourquoi nous devons faire? Voilà, parce que pourquoi nous devons manger frais, pourquoi nous ne pouvons pas faire par exemple? Pourquoi nous ne pouvons pas faire par exemple ces pêcheurs, par exemple, les poissons, mais il va vendre un poisson d'eau douce, va voir ici dans l'eau. Pourquoi nous ne pouvons pas faire des poissons qui sont malades? Parce qu'en malade, il y a la bière. Et la bière est très riche en quoi il est bon pour la santé. Pourquoi nous ne pouvons pas faire des élevages à la bière, tout ça? Parce que moi, on connaît une madame qui a son grand aquarium. Hier, donc, il prend la bière, il a élevé et il a mangé. Oui, sauf que quand on est là, malade, là, on dit qu'il y a de l'eau avant. Si malade, on est là, on va avec le chlordécone. Ça qui est important dans tout butin, c'est l'excès effectivement qui nuit. Donc il faut nous manger en conscience. Pas parce qu'en foi, vous mangez ça, d'accord, vous mangez ça ou bien vous mangez ça, que c'est mon caillement, ou bien c'est une tension qui est déséquilibrée pour la vie. Léo café, il faut savoir que si vous faites le lendemain, voire le surlendemain, il ne faut pas manger un butin qui salit. Parce qu'il faut éliminer quantité sel qui t'y dans ça.
Par contre, si c'est tous les jours qu'on fait soupe, au docteur, je ne comprends pas, je bois de la soupe tous les jours. Je ne mange pas de gras, je ne mange pas sucré. Et pourtant, je gonfle, je ne comprends pas. J'ai des trucs digestifs et je continue à grossir. Alors que je mange ma soupe, je bois ma soupe tous les jours, je ne bois que de la soupe. Mais si on boit rien qui soupe, ça, assigné par peut-être ou qui est grossi, ou qui est gonflé, ton soir qui est haut, ou qui fait AVC, ou qui fait infarctus, etc. etc. Donc, faisons point l'habitude. Ou mais on pas acheter 10 ou 6 ans savent que c'est tous les jours qui rentrent dans l'habitude, en mauvais l'habitude, pas acheter. Et si vous pouvez faire plaisir en goût, quoique pour moi c'est des thés qui pas ni. Pour moi ça a dénaturé goût à manger là, mais il y a des gens qui ne peuvent pas passer en surplus de thé artificiel. Eh bien, pour faire plaisir, on joue, mais on joue une seule fois dans le mois. C'est vraiment ça, c'est manger en conscience. Faut Occasionnellement. Nous, toutes les. Alors, il y a madame qui dit, mais pourquoi on menait ça? À part moi qui menais, d'ailleurs. C'est un monde qui menait lentilles. Nous dit, menez des bidets salés, et il y a un monde qui vient et qui posait lentilles. Alors, pour me demander pourquoi il posait ça à Citabacelle là. Non, c'est pas ça. Il menait la solidarité. Nous pas oublier champagne ni sel à dedans. Et nous avons beaucoup de champagne. Alors, ni sel à dedans, champagne là. Tout ça qui gazé ici. Ni sel. Alors, on a pu associer l'anti-là et généralement, on va faire l'anti, on va faire un bel mauvais fruit. Peut-être qu'elle est associée avec l'ardon, non, mais c'est intéressant en termes d'association d'idées. Vous l'amenez ça parce qu'ils savent qu'ils peuvent mélanger ça sans sel. Ils peuvent rajouter en bouteille pour une goût. Exactement. Donc oui, on a dit. Excusez-moi, on prend là parce que dans la petite qu'elle nous dit, c'est bien applaudi. Et on va passer. Normalement, nous mangeons dans le monde. Oui, nous en famille, nous mangeons dans le monde. Ah bon. Ouais. Ben, sans te le dire, nous pas tellement choix. Nous tenons certains choix en certains moments de voir. Jusqu'à là, nous avons fait bien nous. Mais à présent, de plus en plus, on va voir tout bien qui vient aux gens. L'huile même. Nous tenons seule qualité d'huile. Nous ne pas tenir plusieurs huiles, mais certains, nous savons qu'on va manger. Aussi bien que l'huile là, toute qualité bénin. Mais à présent, l'huile là, on a toute qualité d'huile qu'on va faire. Et en fait, on a le problème de l'huile là aussi, que l'huile qui n'est pas bon pour la santé. Et on va trouver énormément, on va trouver en quantité. C'est vrai, on est au courant nous tout partout et on ne peut pas même savoir des fois là nous caler. Et pour te assurer ça, on va manger, certainement il faut planter. Mais comme on pas occupé à pas planter ou replanter, il faut savoir là on va planter. Vous ne pouvez pas planter dans n'importe qui terre ou quand il ramasse terre parce qu'il y a une ouette, terre là, bon, terre avec des qui a subi un paquet chlordécone, un paquet pesticides, on va y prendre, à une ouette, bon, il est poussé. Hein? Mais on va mettre nous-mêmes pour empoisonner nous. Nous-mêmes pour nous empoisonner nous. Et on va dire franchement, on y a un coup, on va mener, on pas même savoir, on pas ni choix. J'avoue ça, on pas ni choix. Il quand même nous boire, il quand même nous un ballon. Et c'est vrai, qui m'a dit moi comme ça, ou certains ça va manger, tu prends précaution. Bon, tu ne devines pas dans Christophine, c'est bien là ça encore. Mon quand mettre gombo, c'est bien à ça ou on peut faire bien simple aussi, hein. Pas obligé de faire chaleur qu'on va faire. Puis on met simple, bon. Après, j'ai des affaires, elle veut l'ail, elle veut le fil, elle veut le bidon, on va mettre des poissons là. Couper pour un poisson, acheter va aussi, de manière ordinaire.
Acheter Silva, ou bien vers l'Aya, on mettait comme ça, et couper poisson, on mettait là. Et on mettait un assez aussi, si vous voulez mettre des tomates. Et bien on va mettre tomates dedans, si vous voulez. Et on va mettre de l'eau, si vous mettez un petit moins de l'eau. Parce que le poisson, c'est comme ça, pour bouillon, c'est peu de cuisson. Très peu. Alors, on va manger, on va mettre des piments dans le bitin, on va ouvrir encore. Merci Olo. Merci Olo. Alors, nous avons la chance quand même de voir, nous avons des Saint-Makila. Alors, on a mal parlé de produits locaux en nous, c'est très rare qu'on fait ça. Mais nous avons au moins la chance de lire ça et nous avons dit nous ne voulons pas. Mais là, on va nous acheter un jus local en Guadeloupe, c'est toujours ça. Il n'y a ni étiquette ni rien, il n'y a pas de cocktail. On ne sait pas si c'est cocktail, on ne sait pas quelle quantité de sucre, on ne sait pas quelle quantité de produit il y a dedans, il vide et nous acheter. Alors, quand nous commençons à réclamer, là, nous acheter, là, réclamer, qu'il y ait une étiquette pour nous voir quand nous cabouer, quand nous manger. Au moins, c'est important. Et de là, exactement, parce qu'avec qui il fait non plus, et pas n'y arrêter préfectoral. Donc, il faut nous parler, les gens qui ont la meilleure famille, donc il faut nous dire ça aussi, il faut faire progrès à niveau de ça. C'est très important. Bien, alors, dans ça, qu'on soit là, nous avons un chaud, on a déjà dit ça combien de fois. Nous allons pour le passage. Un bon chaud. C'est un chaud. En anglais, chaud, c'est montrer, voilà. Démontrer, faire Non, Mona, il faut faire attention. Tu as deux styles de show. Tu as show musical et tu as show du verbe show, tout show. C'est montrer, démontrer, rassembler pour faire une démonstration. Donc, il ne s'agit pas d'un show musical, il s'agit d'un show autour d'un thème hyper important. Que nous ne fassions pas d'erreur et que nous ne nous trompions pas de combat. Merci beaucoup. On n'a pas parlé de l'huile. Alors, c'est de l'huile de colza et de l'huile de lin. Et de l'huile de baleine. oui, mais nous allons essayer pour quand même, parce que sinon, les gens goûtent. Alors, nous avons pas. Attends, nous n'avons pas dit ça. Non, on a envie d'en rajouter. On a rajouté coton, parce que nous avons le timing. Nous avons le show, le timing avant le show. Rapidement. Oui, rapidement, on va rajouter un petit acide, nous bien lentilles, mais fais-nous savoir que si on va réussir à mettre l'eau pesticide là-dedans. En l'eau pesticide, on gagne lentilles, on booste lentilles, donne peut-être des petits grains là-dedans. Beaucoup de pesticides, même là, il n'est pas bio. Alors, fais-nous peut-être essayer de faire lentilles en Guadeloupe et puis essayer de regarder que ça va désempoisonner les Oui, merci de l'information. On va applaudir les oreilles, les pesticides aussi. Aujourd'hui, on ne parle pas de sel, mais les mecs qui font le travail aussi, c'est produits que nous avons. Même à Casano, dans l'école là, mais tout ça, il faut travailler ça. Donc, Mouna, on va dire. C'était une mise en bouche voilà. Pour le show. Voilà. De toute façon, tout au long à la santé, nous craignons revenu, puisque c'est l'éducation, c'est ça, c'est pas un seul jour. Nous craignons revenu si certaines. Donc, prochaine fois là, faisons moins à barre, hein, parce que tabla, il y a un petit genre maigre. Nous t'ai dit, Méné, c'était un concours à panier à vitesse salée. Donc, vous regardez tout à cas d'azote. Ne nous pas. Vous demandez les suspendus, des portées et pas qu'à peut-être au panier. On parlait de la population Guadeloupe. On va parler c'est pour la population Guadeloupe. Voilà. J'ai parlé pour la population. Mais l'hôpital de Pointe-à-Pitre, Mona, excuse-moi, l'hôpital de Pointe-à-Pitre est le premier employeur du département. Exactement. La masse on a eu un petit peu peur, c'est tout. Moi, je crois qu'on a c'est du gras en plus. Alors, si on dit qu'on va gagner quelque chose pour la prochaine fois, est-ce qu'on peut mener? Oui, on va faire. On va gagner. On gagne quoi? On gagne le plaisir d'être en vie et de pouvoir faire des démonstrations supplémentaires. Oui, ça c'est bon, c'est bon. Voilà les amis, c'était la partie nutritionnelle sur ce 13e Lacou Santé.
Dans quelques minutes, on va enchaîner sur une autre émission qui sera avec Monsieur Hydreville, Docteur Hydreville, qui va nous faire une conférence qui va être diffusée aussi sur cette page YouTube et aussi la page YouTube Média 97+. Donc n'hésitez pas de vous abonner, sur notre page YouTube Média 97+ et Canal 97+. On rappelle Canal 97+, qui est effectivement un média engagé et Média 97+, qui effectivement est un média neutre. Merci les amis, chaud.